Et sur ce, je vais spoiler un petit peu. Donc le cliffhanger de fin, c'est que Chiana et Duncan, ceux qui complotaient, c'est qu'ils se disaient qu'ils pouvaient peut-être faire décoller le non-vaisseau et s'enfuir avec. En fait, le plan de Audrad pour battre les honorés matriarches, c'est d'envoyer Murbella... Enfin, d'abord, c'est de faire des attaques avec Miles Teg qui va attaquer Gameux en diversion pour ensuite attaquer Jonction, essayer de conquérir entre guillemets... oui, j'ai balbutié. De conquérir entre guillemets Jonction et potentiellement tuer donc la chef des honorés matriarches et ensuite faire en sorte que Murbella prenne sa place. Murbella qui serait à la fois la chef potentielle, enfin la révérende mère du Bene Gesserit et la très honorée matriarche. Audrad savait qu'elle pouvait se faire tuer parce que c'est elle qui allait aussi faire diversion auprès du coup de la très honorée matriarche en disant qu'elle venait pour négocier, mais finalement elle ne négociait pas grand chose. Elle savait qu'elle risquait sa vie. Elle l'acceptait. Il s'est passé à peu près tout ce qui pouvait se passer. Audrad était encore en vie. Malheureusement, quand Murbella arrive, il y a une des honorées matriarches qui tue Audrad en pensant le faire pour faire plaisir à Murbella. Bon, ça lui fait pas plaisir, donc elle tue l'honorée matriarche en question. Mais bon, Audrad avait fait le partage avec Chiana et Murbella avant, donc les deux pouvaient devenir révérende mère à sa place. Et, enfin, révérende mère, elle l'était déjà, donc pouvait devenir mère supérieure à sa place. Donc Murbella va pouvoir fusionner les deux communautés, dire aux honorés matriarches, vous avez à gagner à apprendre du Bene Gesserit, donc calmez-vous, arrêtez de vouloir les tuer, acceptez d'être en apprentissage chez elles et vous deviendrez plus fort, et dire au Bene Gesserit, il faut évoluer, il faut se mettre à jour, les honorés matriarches vous ont défoncé, donc ça veut dire qu'elles ont des choses potentiellement... elles ont des avantages sur vous, prenez-les. Audrad avait décidé de faire ça, Murbella a décidé de faire ça. C'est genre voilà, on évolue, l'avenir, on s'accepte, on fusionne, on renonce aux rancœurs passées, etc. Et on fusionne nos communautés. Évidemment, il y a des Bene Gesserit qui vont dire bah non, mais si on fait ça, on va perdre l'esprit d'origine du Bene Gesserit, y compris Chiana qui avait déjà envie de se barrer depuis un moment et qui se sentait pas assez libre sur le chapitre et qui voulait partir avec les vers, etc., recréer une dune sur une planète qui lui ressemblerait plus. Duncan qui voulait aussi se barrer parce qu'il se disait de toute façon Murbella elle m'aime plus, elle s'en rend peut-être pas encore compte mais ça va pas tarder, tôt ou tard elle va me sacrifier pour le Bene Gesserit, je préférerais m'en aller parce que je vais être juste une faiblesse. Pareil, les honorés matriarches méprisent Murbella parce qu'elles disent mais comment ça se fait qu'elle accorde autant d'importance à un homme, les hommes c'est de la merde, on en a autant qu'on veut en tant qu'honorée matriarche, qu'est-ce qu'elle nous fait, comment une femme qui se dit supérieure à nous peut avoir un comportement aussi ridicule, etc. Donc Duncan se rend compte qu'il l'affaiblit, donc par abnégation et par résignation, il décide de se barrer. C'était assez beau, il a quand même pu agir un peu par amour pour elle en ça, même si malheureusement il avait commencé à le faire avant de savoir quel était le plan d'Audrad, si je me souviens bien. Chiana, Duncan, Teg, les Juifs. C'est vrai que je vous ai pas reparlé des Juifs. Lucille, je vous avais dit, était sur Jonction, en train de se faire interroger, potentiellement torturer, etc. par les honorés matriarches. Avant qu'elle soit capturée par les honorés matriarches, elle a fait le partage avec une femme juive qui s'appelle Rebecca. Rebecca! J'y pensé pendant tout le bouquin. J'avais très hâte de le dire. Cette femme étant une révérende mère sauvage, donc... une femme qui a aussi fait l'agonie de l'épice alors que c'est pas une révérende mère. Donc elle a pu faire le partage avec Lucille et hériter de ses vies mémoires parce que Lucille avait partagé avec toutes ses sœurs qui se sont fait tuer sur la planète je ne sais plus comment, qui a été détruite par les honorés matriarches. Lucille se fait tuer par Dama, mais Rebecca a toutes les vies mémoires, y compris celle de Lucille, dans sa tête. Et le but c'est que Rebecca revienne chez les Bene Gesserit, mais les Juifs sont coincés sur Gameux qui est au pouvoir des honorés matriarches. Les honorés matriarches qui les massacreraient s'ils apprenaient ce qu'ils avaient fait et s'ils savaient que Rebecca avait la mémoire des révérendes mères dans son cerveau, soit ils essaieraient de la torturer pour lui la faire parler, ou soit ils la tueraient si elle veut pas parler, mais très clairement ils la laisseraient pas arriver au chapitre. Donc les Juifs se sont planqués, on les suit, on voit aussi leur remise en question parce que le rabbi du coup dit à Rebecca oui t'es en train de devenir l'une d'entre elles, donc t'es un peu une hérétique, t'es en train de trahir ta religion, etc. Et elle lui dit mais pas du tout, moi je peux pas ne pas tenir compte des vies que j'ai dans la tête
et de la sagesse qu'elle m'apporte. Et puis de toute façon, c'est vous qui m'avez demandé de faire le partage avec Lucille, donc au bout d'un moment, vous allez peut-être pas me traiter d'hérétique, alors que si je suis dans cet état, c'est un peu de votre faute. Et puis c'est une richesse, et au bout d'un moment, il faut accepter de se mettre à jour, etc. Donc on a un peu la confrontation mec qui est à fond sur les traditions, et qui vit mal le fait que le monde évolue, avec une fille qui est obligée d'évoluer et qui essaye de ne pas trahir ses traditions pour autant. Mais c'est pas facile quand le mec qui représente tes traditions te dit en permanence « tu me trahis ». C'est dur de pas faire de réactance dans un truc comme ça. Donc voilà, il y a tout ce truc aussi qui est un peu intéressant avec les juifs, mais bon, j'aurais préféré encore une fois qu'on ait des religions plus différentes de ce qu'on avait déjà vu, etc. Enfin voilà, je trouvais ça un peu dommage, mais c'était pas inintéressant quand même. J'aime bien le fait qu'il y ait des similarités qui soient faites entre les juifs justement et le Béné Gesserit, et qu'en même temps le rabbi justement s'en défend énormément. Et des fois il leur fait genre il y a de la sagesse dans ce qu'elles disent, avec un air un peu genre tout est pas bon à acheter, vous êtes pas complètement des merdes. Putain, on sent que ça lui plaît pas du tout. Et c'est assez triste à voir. Donc on sent un peu la critique des religions qu'il y a là-dedans, encore une fois. Lucille est morte, les juifs, ils les ont récupérés en passant, je crois qu'ils les ont récupérés en passant sur Gameux. Du coup, ils étaient dans le non-vaisseau, et en débarquant sur le chapitre, et en voyant que les honorés matriarches étaient arrivés là-bas, ils étaient un peu en mode what, et ils étaient un peu flippés, donc ils sont restés dans le non-vaisseau. Du coup, Chiana, Duncan, Teg et les vers, parce que Chiana avait emmené des vers dans le non-vaisseau sous prétexte de les étudier, avec encore une fois une sœur qui avait compris ce qu'elle voulait faire et qui a fait genre tiens, j'ai une idée, si on les mettait dans mon vaisseau, ça serait sympa pour les étudier, parce que le laboratoire à la surface, on n'a pas le matériel qu'il faut, etc. Donc c'était assez sympa encore une fois de voir le côté subtil, altruiste, etc. qu'il y avait là-dedans. Donc voilà, tous ceux-là sont dans mon vaisseau. Et en fait, oui, une chose que je vous ai pas dit non plus, et que j'avais, pour le coup, ça que j'avais retenu, parce que ça m'avait beaucoup intrigué. Duncan, en fermant les yeux dans le vaisseau, par moment, il voyait un filet. Et derrière, il voyait deux vieux, dans un jardin, en train d'élaguer des plantes. Deux vieux un peu parfaits, idéaux, avec des têtes super sympas, super joviales, vraiment la grand-mère et le grand-père idéal, et qui parlaient soit en disant mais arrête de nous regarder, ou oui, il est encore en train de nous regarder, etc. Enfin des trucs comme ça. Donc, c'était un peu chelou. On se disait, ils ont l'air d'être dans une autre dimension, un autre univers ou quoi, est-ce que c'est des entités supérieures, qu'est-ce que c'est ? Assez rapidement, Duncan va se demander si ça peut être des danseurs visages, parce qu'il va se dire leurs traits trop parfaits, etc. Ça me rappelle les danseurs visages. Et la fin du livre nous dit que oui, mais il me semble, spoiler du spoiler de l'avenir, il me semble que en lisant les tomes suivants qui étaient supposés être inspirés de notes de Frank Herbert, même si c'est écrit par Brian Herbert, il me semble que c'était des IA. Peut-être que je me rappelle mal, et n'hésitez pas à me le dire si vous avez l'information, parce que là je suis un peu en mindfuck. Moi, en les revoyant dans ce livre, je me disais ah bah oui, c'est les vieux qui m'avaient intrigué, où je comprenais pas ce que c'était, et où en lisant la suite, j'avais vu que c'était des IA. Et en fait là, à la fin, on nous fait clairement comprendre que c'est des danseurs visages. Donc des danseurs visages qui ont évolué au-delà de ce que les Tleilaxu en avaient fait, à force de les rendre de plus en plus parfaits et de plus en plus capables d'imiter les gens jusqu'au moindre détail, et d'être complètement indiscernables, et de copier même leurs souvenirs, etc. Bah forcément, ils ont copié plein de gens en eux, un peu comme justement les révérendes mères avec leur mémoire seconde, etc. Ils ont eu plein de personnalités en eux, et à force, ils sont devenus des êtres ultra complexes, ultra subtils, et puis bah en plus qui peuvent potentiellement avoir des capacités physiques améliorées par rapport aux humains normaux, vu qu'ils peuvent changer complètement de sexe, d'âge et compagnie. Ça se trouve, ils sont immortels, entre guillemets, théoriquement. Des êtres qui peuvent devenir un peu absolus, dans un certain sens, qui sont partie des danseurs visages. Et du coup, à la fin du livre, ils disent je suis triste qu'on n'ait pas réussi à choper le maître Tleilaxu. Puis ils se charrient entre eux en disant « Oh, t'aimais bien capturer les maîtres Tleilaxu, moi ça me fait toujours du mal de les voir, ils sont tellement pathétiques, et en même temps on peut pas leur manquer de respect parce que c'est quand même eux qui nous ont créés et tout. » Enfin, ils sont vachement rigolos. Encore une fois, dans la postface, l'hommage de l'éditeur qu'il a écrit, il dit que ce couple est sûrement inspiré de Frank Herbert lui-même avec sa femme. On peut vraiment voir le côté auteur qui parle de ses propres personnages, etc. là-dedans. Je l'avais pas vu avant, mais c'est vrai que... En même temps, ça casse pas le quatrième mur, mais parce que c'est justifié dans l'histoire, etc. Mais c'est clair qu'on sait pas dans quelle dimension ils vivent, etc. On sait pas grand chose d'eux, et c'est des personnages qui parlent avec dérision des personnages qu'on connaît et tout, donc c'est une manière originale et qui casse pas
le scénario ni rien de casser le quatrième mur, donc donc ces vieux, oui, au moment où le vaisseau a décollé, Duncan a senti le filet et il a réussi à échapper au filet. Et les vieux, après, la femme dit à son mari, oui, t'as fait exprès de la laisser échapper. Et lui, il fait non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas que ça à faire et tout. Donc c'est assez rigolo, mais encore une fois, c'est assez mystérieux aussi. On sait que Duncan arrivait à les voir parce que justement, avec ses vies multiples, etc., on peut supposer qu'il commençait à avoir un chouïa de ce qu'avaient ces êtres dans leur visage avec leurs vies multiples, qui sont devenus des êtres suprêmes, machin, parce que justement ils ont absorbé beaucoup de vies multiples. Bon, Duncan, il en a pas autant qu'eux, mais il en a plus que les autres, donc c'est peut-être ça, en tout cas c'est ce que je suppose, qui fait qu'il arrivait à les voir et qu'il avait une sensibilité particulière par rapport à eux, etc. En tout cas c'est très intéressant, et c'est une des choses qui faisait que j'étais dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite, et qu'on puisse pas savoir ce que Frank Herbert avait voulu faire avec ça, parce que je me disais c'est un bon teasing pour une suite, et c'est aussi un bon teasing que du coup, pour échapper au filet, Duncan efface toutes les données du vaisseau, donc le vaisseau qui va se barrer dans les replis spatiaux va se barrer dans un endroit complètement aléatoire, sans aucune donnée, et ils arrivent donc dans un univers nouveau, ils vont pouvoir débarquer sur une nouvelle planète et tout recommencer à zéro, sachant que Cital a sur lui une capsule dans laquelle il y a l'ADN de tous les persos qu'on a connus avant. Donc il y a Paul, Shani, Leto 2, Jessica, le premier Leto, enfin voilà, tous les persos importants de la saga Dune, ils sont dans la capsule ananthropique de Cital. Donc potentiellement, on peut recommencer une nouvelle humanité avec tous les meilleurs persos qu'on a connus avant sur une planète. C'est un truc, forcément, on se dit qu'on a envie de le voir. Mais dans le truc de Brian Herbert que j'avais lu, j'avais le souvenir que c'était ultra cliché, que j'avais vraiment l'impression que les persos répétaient les répliques qu'ils avaient déjà dites en plus cucu. Après, c'est mon impression et c'est mon souvenir aussi. Mon souvenir datant aussi d'il y a au moins, je sais pas, 5 ans, 7 ans, ou un truc assez ancien. Parce que j'ai lu ces trucs-là quand ils sont sortis un peu. Je sais pas si c'était en 2011 ou 2012, enfin, ça fait un bail. Donc peut-être que mon souvenir est inexact, mais j'avais pas aimé. J'avais pas aimé alors que ça a l'air super bien sur le papier, mais quand on a l'impression que les persos qu'on avait hâte de revoir sont des caricatures d'eux-mêmes, bah forcément on n'aime pas. Du coup on reste sur un teasing de la moitié des persos qu'on connaît sont partis dans un nouvel univers, on sait pas du tout ce qu'ils vont faire, et l'autre moitié sont dans une situation un peu précaire, parce que voilà, les honorés matriarches qui fusionnent avec le Bene Gesserit, ça va être électrique comme ambiance, très clairement. Les honorés matriarches, on leur a dit de pas tuer les Bene Gesserit, mais on se doute bien qu'elles sont pas du genre à obéir. Et les Bene Gesserit, elles sont un peu en infériorité numérique, etc. Donc comment elles vont s'en sortir? Est-ce qu'elles vont réussir à survivre? Qu'est-ce que va devenir la philosophie hybride qui mélangera les deux? Tout ça, c'est aussi assez intéressant, et c'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Malheureusement, on ne le verra pas. Faut bien tous qu'on meure un jour, enfin faut bien, non, faut rien du tout, hein. S'il vous plaît, à quand le transhumanisme, à quand une manière de résoudre la vieillesse? Moi j'aimerais bien qu'on arrête un peu de mourir un jour, surtout les gens comme Frank Herbert qui sont vachement cool. Mais pour l'instant, malheureusement, on meurt. Du coup, cette saga, voilà, elle s'est arrêtée. J'espère qu'il n'y en aura pas de même avec le Trône de Fer et Berserk et tout un tas de sagas qui sont cool et où on n'a pas envie que les auteurs meurent, mais faites quelque chose, les scientifiques, vous pouvez pas nous priver de la suite des sagas qu'on aime bien. Puis ressusciter un clone de Frank Herbert aussi pour qu'il écrive la suite de Dune, bordel de merde. J'espère que ce sera possible un jour, j'espère que quelqu'un a une capsule ananthropique avec les cellules de Frank Herbert. En tout cas, en attendant, ça va s'arrêter là, malheureusement à mon grand regret. En tout cas, je vais continuer dans cette catégorie à relire des livres que j'aime et à vous en parler. J'ai quand même pas fini de vous parler de livres que j'aime, il y a plein d'autres livres que j'aime, donc le monde est vaste, c'est pas grave. Avançons, comme il aurait certainement dit, on va pas chialer tout le temps sur ce qu'on a perdu. D'ailleurs, Audrad, voilà, c'était l'enfant de la mer, et à un moment, elle a décidé qu'il fallait sacrifier la mer parce que ça prenait trop de ressources et que ça servait à rien de pleurer sur le passé. Ils ont décidé de transformer le chapitre en Dune, donc la mer, il faut qu'elle disparaisse, et autant accélérer le processus. Ça sert à rien de s'apitoyer, avançons, lisons d'autres livres, des livres cool, il y en a plein d'autres, mais une pensée particulière pour Frank Herbert qui est quand même quelqu'un de génial. Je le relirai encore, je lirai d'autres livres de lui aussi, parce que je les ai pas encore lus. J'avais commencé un truc, je crois que ça s'appelait peut-être, je sais pas, Le cerveau vert ou quelque chose comme ça, mais j'avais arrêté en cours de route pour une raison que je me souviens pas, alors que j'aimais bien ce que je lisais. Voilà, je pense qu'il y a d'autres livres de Frank Herbert et qui seront certainement bien. Quand je les lirai, j'en parlerai dans les critiques générales parce que je les ai pas encore lus. Donc on reparlera certainement de Frank Herbert un jour. En tout cas, je l'espère. Et sinon, j'espère qu'il y a des gens aussi cool que lui dans l'univers et que sa philosophie n'est pas perdue et que il aura enseigné des choses à beaucoup de gens et inspiré beaucoup de monde. Mais je l'espère, mais je sais que c'est le cas. Et je sais qu'il y a encore des gens bien. Je pense évidemment à Brandon Sanderson.
J'allais dire Brian Sanderson, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de l'appeler Brian. Des gens bien, il en reste, il faut avancer. Après, il faut avancer. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.